Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara. Depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, voilà, j'ai ce thème d'information sur, thème d'information politique, bien sûr, mais voilà, le thème, c'est le transfèrement de Toumba Diakité, le prisonnier Toumba Diakité, vous le savez. Alors, nous savons tous cette semaine, il y a eu, en fait, des incidents au niveau, disons, de la maison centrale de Conakry, là où, en fait, était, disons, gardé Toumba Diakité, là où il purgeait, en fait, sa sentence, n'est-ce pas? Après, donc, le jugement, vous le rappelez, le jugement sur le cas du massacre du 28 septembre. Très bien. Alors, on a tous vu comment cela s'est passé à la prison centrale, à la maison centrale, donc des forces spéciales, la milice politique ethnocentriste de Mamadi Doumbouya était là, il y avait Bata également, alors des policiers et tout ça, donc pour un transfèrement. Alors je disais l'autre fois que je ne sais pas, l'autre fois dans mon dernier direct, donc je ne sais pas la cause également de ce transfèrement, que s'est-il passé, qu'a-t-il fait Toumba Diakité, n'est-ce pas? Alors j'ai seulement attaqué la manière comment cela a été, en fait, comment tout ça cela a été fait, alors en disant que ça m'étonne pas. Donc, et mon direct, c'est là, aujourd'hui, chez le commentaire guinéen, parce que j'entends, il y a des débats par-ci, par-là, que, alors, Toumba aurait, en fait, opposé une résistance à ces éléments qui devaient le fouiller, alors, ou que le pouvoir aurait mal agi par-ci, par-là, mais moi, franchement, je ne comprends pas. Pourquoi ce débat? C'est un pouvoir illégitime. D'abord, disons, partons du constat, du principe qu'on a affaire à un pouvoir, Mamadi Doumbouya, illégitime. Il n'y a aucun pouvoir en Guinée. Vous ne le comprenez pas. On a un groupe d'individus, tout simplement, qui s'emparent tout simplement des appareils de l'État, mais c'est tout. Et qui, en fait, les manipulent donc à sa guise. Mais c'est très clair. Je ne vois pas le débat. Est-ce que c'est surprenant ce qui s'est passé avec, en fait, avec Toumba Diakité? Nous l'avions connu, le cas pareil avec Sadiba Koulibaly. Vous vous rappelez, Sadiba Koulibaly était accusé, il ne sait pas, sûrement de tentative où il y avait des soupçons sur lui, vous comprenez? Alors il a été arrêté, jugé par un tribunal militaire, et rapidement d'ailleurs, vous l'avez remarqué, et tout de suite, en fait, condamné. N'est-ce pas? Il était à la maison centrale. Quelques temps après, ils sont venus pour un transfèrement, en fait, le faire déplacer. Sans suivre, en fait, la loi, donc dans ce domaine-là, en fait, sans saisir également les autorités compétentes, sans informer l'avocat de Sadiba, donc, il a tout fait d'ailleurs pour dire, mais écoutez, vous ne pouvez pas transférer, en fait, mon client de cette manière-là. Il n'a pas été écouté, il a été, en fait, mis, mais pas dans une prison, mais dans un bunker à Conakry, chez Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Et c'est là-bas qu'il a été torturé et tué. Mais est-ce que ça étonne? Ça n'étonne pas que ce jour-là, les gens viennent alors pour prendre Toumba Diakité, ce n'est pas étonnant. Qu'on dise que Toumba a en fait opposé une résistance, ce n'est pas vrai, ce sont des arguments, s'il vous plaît. Mais partons du principe que Mamadi Doumbouya est illégal, il est illégitime, c'est pas un pouvoir légal, s'il vous plaît. Ce sont des voyous, des bandits au pouvoir, s'il vous plaît. Ça ne doit pas étonner. Toumba Diakité, nous savons tous qui il est, cet homme-là. Alors Toumba, sûrement, peut-être innocent, mais écoutez, ce monsieur, même en prison, il les effraie. Mais c'est tout. Quand on a affaire à un dictateur, il soupçonne tout le monde. Ça, il faut le comprendre. Il va soupçonner tout le monde, le dictateur, parce que à tout moment, il a peur. Doumbouya, c'est la même chose. Il a peur à tout moment. Ce qu'on dit souvent, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, nous, c'est ce que nous réclamons. Attention, attention, ne légitimons pas la dictature en Guinée. Si nous légitimons la dictature en Guinée, alors c'est fini pour nous. Mais c'est vrai. Mamadi Doumbouya, parce que dans la dictature, en fait, tout le budget de l'État, tout, c'est comment sécuriser, donc, disons, le dictateur. Mais c'est tout, même les nominations, les décrets, tout, c'est, disons, c'est en relation avec la sécurité du président. Mais oui, il faut nommer les gens qui m'aiment réellement. Les ministres, je vous nomme, mais écoutez, vous êtes, disons, mes subordonnés, mais c'est tout. Vous acceptez ce que je veux. Il ne va jamais mettre ministre des gens récalcitrants, des gens rebelles, mais jamais des gens véridiques, des rationnels. Il ne va jamais nommer des gens comme ça comme ministre, mais jamais. Tout, c'est en relation avec sa sécurité, s'il vous plaît. Donc, tout le budget, c'est là.
Ce n'est pas étonnant ce qui se passe, s'il vous plaît. J'ai dit encore une fois, ce n'est pas étonnant. Parce que regardez l'État. L'État, c'est quoi? On définit l'État comme l'ensemble des structures législatives, judiciaires, exécutives du pouvoir politique pour organiser la société, incarnant ainsi la souveraineté. C'est ça l'État. L'État n'est pas la société. L'État utilise le pouvoir politique pour organiser les individus, organiser les sociétés. Par l'intermédiaire de quoi? L'intermédiaire de la législation, des lois. Je prends par exemple la Constitution. Mais attention, des lois qui sont en fait l'expression de la volonté générale des citoyens. Je dis bien l'expression de la volonté générale des citoyens, des Guinéens. Alors, je pose la question. Les lois qui existent, ou disons la Constitution de Doumbouya, cette Constitution est-elle l'expression de la volonté des Guinéens? Mais non, c'est pas possible. Non seulement les lois sont mauvaises, mais après, elles ne sont pas l'expression de la volonté des Guinéens. On a affaire à un pouvoir illégitime, s'il vous plaît. Illégitime à 100%. C'est pourquoi le seul but, le seul objectif maintenant, c'est comment se débarrasser de Mamadi Doumbouya. Mais c'est tout. Comment renverser ce monsieur? C'est là, ne cherchez pas, oh, Toumba a été, en fait, on a tenté de le transférer par-ci, par-là. Mais ça, c'est des détails inutiles, s'il vous plaît. C'est inutile. Ils ne vont jamais, jamais, jamais respecter les procédures. Jamais. Toumba est là. On doit le transférer. Mais écoutez, il y a des institutions compétentes pour cela. Mais c'est pas respecté. Mais est-ce que ça vous étonne? Ça ne doit pas étonner. Hein? Un pays où le président disons, a fait le parjure. Il n'a pas respecté, disons, la transition, la durée de la transition. Il n'a absolument rien respecté. Un pays où il est question, donc les opposants ne doivent pas parler, ne doivent pas critiquer le pouvoir. Un pays où la presse privée a été totalement bannie, s'il vous plaît. Et maintenant, vous vous occupez de ce petit détail. Ah, Toumba, écoutez, ça n'a pas été, on n'a pas respecté les compétences, la juridiction compétente n'a pas fait son, ainsi de suite. Là, mais écoutez, c'est des détails inutiles. Occupons-nous du gros morceau. Le gros morceau, c'est quoi? C'est Mamadi Doumbouya. C'est là-bas. Tant que lui, il est là parce qu'il a tête vide. Tant qu'il est là, écoutez, tout ira mal parce que nous sommes dans la dictature. Sinon, Toumba Diakité, c'est quoi? Ce monsieur a été condamné. Nous avons tous vu ici. Il y a eu ce jugement. N'est-ce pas? Tous on a vu. Ils ont été jugés. Toumba, maintenant, 8 ans en prison. Donc, il lui reste 1 année pour être libéré. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, à partir du mois d'avril, selon les informations, le mois d'avril 2027, il est libre, Toumba Diakité. Vous voyez cela? Donc, il est libre en 2027. Alors, ça vous étonne maintenant qu'on crée une situation, disons, pour, on peut dire, bon, écoutez, alors, non, lui, en le laissant, c'est un danger pour la société, ou un danger pour Mamadi Doumbouya. Mais c'est cela. Voilà pourquoi cette situation actuellement, il faut essayer de tenir la Toumba Diakité pour toujours, c'est leur souhait. Toumba Diakité en liberté. Ils sont pas contents, même si le monsieur est innocent, même si le monsieur ne fomente absolument rien. Mais ils se disent, écoutez, j'ai dit au départ, c'est la dictature. Le dictateur, il a peur à tout moment. Il soupçonne tout le monde, s'il vous plaît. Mamadi Doumbouya sort avec un camp militaire, donc comme garde rapproché. Ça vous dit pas quelque chose? Il soupçonne tout le monde. La dictature, c'est quoi? Je dis l'élément essentiel, l'élément le plus caractéristique, c'est quoi? C'est que tout, c'est pour la sécurité. Je répète ça, tout pour la sécurité du dictateur. N'est-ce pas? Et moi, ça me fait rire quand je vois des Guinéens. Alors, Mamadi Doumbouya a fait un pont, il a fait telle chose, il a fait telle route. Alors, oh, écoutez, voilà, lui, il est différent, ainsi de suite. C'est facile à oublier, c'est facile à amadouer les Guinéens, s'il vous plaît. Extraordinaire. Voilà, c'était tout, chers compatriotes guinéens. Le but, c'est que nous devons faire. L'objectif principal, laissons les petits détails. Ça ne nous étonne pas ce qui arrive à Toumba Diakité. Jamais, jamais, jamais. C'est qu'il faut maintenant, comment faire pour faire chuter Mamadi Doumbouya. C'est cela, chers compatriotes guinéens. Et là, c'est bien possible. N'est-ce pas? Il a peur. Il a peur. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne fait pas bien les choses. Il sait qu'il ne suit pas la loi. Il sait qu'il est illégitime, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Voilà. Nabil des camarades, le publicitaire, merci pour le coût. Voilà. Bonne journée.